Salut à tous, bienvenue dans la suite de cette progression vers les 1800 Elo. On est passé de 1300 à 1455, hein. J'ai fait 2 parties hier. J'étais très motivé et on est sur une belle série, je crois, de 6 victoires d'affilée. On va essayer de continuer avec, une ouverture, italienne. On va d'abord donc libérer l'accès au fou et jouer pour le petit roc. Est-ce qu'on peut commencer déjà à faire cette option? Qu'est-ce qu'il a comme coup? Si on fait ça, par exemple, il peut, déployer son cavalier pour, protéger cette case. Par exemple, un développement de cavalier. Donc, là, je pense que c'est les coups les plus classiques, hein, qui peuvent avoir, donc là, il joue avec le clouage, mais dans tous les cas, ça menace pas de prendre des pions derrière. Nous, peut-être qu'on peut monter un pion ici. Après, c'est vrai qu'il y a toujours, voilà, ce on aurait peut-être dû monter un pion, pour éviter, justement que ce soit, désagréable là que, maintenant qu'il va prendre, ce cavalier, on va devoir reprendre du pion et ouvrir, les colonnes. Là, si on fait je sais pas si c'est un plan, j'ai jamais regardé ça, mais là, si on fait échec et que le roi décide de prendre le fou, donc soit le roi est déroqué, soit il décide de prendre le fou. Derrière, on peut faire un échec ici avec le cavalier et prendre le fou à la fin. Ça me paraît être bien, donc je sais pas, je vais essayer ça, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment des coups théoriques, mais là, donc c'est pour ça qu'il le prend pas, il se laisse déroquer. Comment est-ce qu'on continue? Peut-être en développant notre fou noir, vers la dame et donc bon, il va devoir développer un cavalier, par exemple. Là, notre fou, il est pas défendu aussi, il faut qu'on pense à ça. Qu'est-ce qu'on peut tenter? Après, j'ai quand même envie de décaler le roi pour, que quand je reprendrai là, ici, avec le pion, en fait, ça servait pas à grand chose peut-être d'aller chercher ce pion, hein, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est dans cette situation? Je pense que monter le fou ici, bon, ça peut lui causer un peu des problèmes, mais en même temps, ça nous avance pas des masses et quelque part, ça nous enfonce un petit peu. Ah mais attendez, là, si on prend le cavalier, lui, il peut prendre la dame, mais nous, après, on a fourchette royale éventuellement. On sera quand même perdant. Ah non, on aura le cavalier plus ce fou et les dames qui s'échangent et le fou et le cavalier. Bah, peut-être qu'on continue un peu dans l'expérience, hein, je sais pas du tout si c'est bien là ce que je fais. On va chercher la fourchette là pour manger la dame. Donc sur échec et maintenant reprendre, est-ce qu'on reprend avec le cavalier? Donc, dans l'affaire, on aura gagné un pion, mais ah! En plus, il est déroqué, et on a un clouage ici avec son cavalier, avec un autre échec, hein, c'est ça que je voulais faire. Donc si on vient là, on menace de prendre le cavalier derrière. Mais bon, le roi peut se cacher. Je veux dire, il peut rester là sur, la case E6 ou la case F7 et du coup, sur une prise, bah, on n'aura pas de pion à gagner, mais on a ce pion par contre à aller chercher, le C7. Bon, je vous avoue que là, c'est un peu particulier parce que je m'attendais pas à faire une partie, où je réfléchis autant, lui, c'est vrai qu'il a joué tous ses coups en 1 minute, alors que nous, bon, on a joué pour, 4 minutes là, déjà. Là, je pense qu'on reprend du fou ou alors on refait échec directement. Là, on peut refaire échec, il doit redéplacer son et après, ben, on peut prendre ici. Là, on menace la tour, donc il doit reprendre le fou d'abord et après on peut revenir en arrière avec le cavalier, menacer ce pion. Qui va réussir à défendre bien sûr. Donc là, peut-être on peut développer un pion ici, que notre roi il sorte, du clouage. Là, bien penser que si la tour elle s'en va, il y aura une fourchette, hein. Est-ce qu'on commence par ça? Ou est-ce qu'on joue «propre» entre guillemets? Peut-être que si on change le pion, non. Peut-être qu'on peut aller chercher aussi ce fou, hein. J'essaie de surtout pas perdre l'avantage matériel qu'on a, mais bon le plus simple je pense c'est ça. Ah il bloque tout là. Peut-être qu'on peut se déployer aussi ici. Attention à ce pion qui va devenir, une faiblesse, surtout qu'on peut pas ramener une tour là. Là, c'était un peu idiot ce qu'il a fait. S'il vient ici, bon, on va pouvoir reprendre du cavalier. S'il vient là, on peut reprendre, du cavalier et derrière, qu'on pense au fait qu'il faut qu'on se sorte là de cette, mais bon, ça résout tout là, si on enlève le fou, on peut mettre la tour ici. Bon, 4 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? Peut-être, doubler les tours ici. Nous, je pense qu'on va monter là.
et comme ça, s'il essaie de doubler, ben, nous, on va mettre une tour ici. OK, donc là, on tient bien la position. Ah là, on a un petit souci qu'on va pas pouvoir tout défendre, mais je pense que notre intérêt, c'est d'aller, manger ce pion, hein, de partir à dame. Ah, comment est-ce qu'on continue? J'hésite à nous placer ici, soit à monter ce pion. Ouais, ça me paraît pas mal, pour pouvoir faire des échecs et s'infiltrer. On a un pion de plus et on a 3 pions ici pour avancer, sachant que lui, il a 2 pions qui sont bloqués. Est-ce que c'est mieux de venir aller chercher, ces 2 pions? Ou est-ce qu'on va simplement chercher celui-ci pour faire une dame? Parce que là, on prend sur échec et peut-être, on va chercher un autre pion derrière. Bon, on va assurer de prendre les pions, je pense, d'abord. Là, on menace de prendre encore lui sur échec. On en a pas forcément besoin. Heu, ah, il abandonne. Je pense que j'étais capable de la perdre autant celle-là, mais il a abandonné. On va voir quand même, une petite analyse de nos coups joués et puis ensuite on va faire une deuxième. Ah bah, on a un bon niveau là, 2150. Ah, on a fait 2 erreurs mais c'est tout. Ouais, bah, je suis content, une belle évaluation. Parce qu'on a tenté des coups un peu osés, j'avais jamais fait ce genre de coup. Là, on aurait pu continuer simplement avec ce pion. Là, on fait une première erreur. Ah mais oui, c'est là que j'ai pas le bon réflexe, mais je crois que c'est ce que j'ai dit. C'est que fallait ah non, soit je montais le pion là. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il me conseillait de faire. En fait, faut avoir le réflexe quand on voit le cavalier de pouvoir monter un pion qui permet de contrôler les 2 cases sur lesquelles le cavalier peut venir, le plus vite possible vers nous et puis sinon après il y avait une autre possibilité avec le cavalier ici. Donc là, ça c'est une autre erreur et heureusement du coup, qu'il a pas repris, le fou. Et là par contre on fait une erreur mais derrière un coup brillant où, on a réussi à tout échanger et finalement c'était un bon coup de bluff d'aller, chercher un pion ici en faisant échec, ça a déroqué le roi en plus. Bon là, il conseillait de d'abord prendre et puis ensuite peut-être, ramener le cavalier, faire une fourchette en attaquant 2 pions et le roi. Il aurait pas pu tout, défendre. Bon, on a fait un peu dans l'autre sens. Là, c'était plus pertinent d'aller chercher le fou d'abord, plutôt que de chercher à déconstruire notre chaîne de pions, mais en fait, je voulais l'attirer pour pouvoir faire une fourchette derrière. Là, apparemment, c'est toujours pas les meilleurs coups. Finalement, on s'en sort, on voit qu'on a l'avantage, +2, +3,40 maintenant qu'il y a une tour en moins. Donc là, c'était bien le meilleur coup de monter, donc j'ai eu la bonne intuition ici. OK, toujours les meilleurs coups. Bon, je suis bien content parce que la finale, bon, c'est vrai que c'est rare qu'on arrive, finalement jusqu'au final et elles peuvent être totalement différentes donc pas toujours les bons réflexes en finale. Mais on va continuer, on va, donc là, ça, c'était des parties en 5 minutes, les 2 dernières là. Sinon, on est sur, 1-2-3-4-5-6, je crois même une septième. On est sur 7 victoires d'affilée, on va essayer de continuer. Et j'espère que ce contenu vous plaît, moi, ce que je peux vous donner comme conseil donc pour monter, c'est, d'avoir des idées de jeu, par exemple, une ouverture avec les noirs, une ouverture avec les blancs et dans l'idéal aussi avoir, l'abonnement qui vous permet de contrôler, les erreurs que vous pouvez faire. Ça, c'est vraiment des éléments qui vous permettent de progresser parce que vous allez en fait, à force de voir, là où vous avez, des petites erreurs, ben, petit à petit, vous allez le mémoriser et donc vous allez prendre les bons réflexes. OK, donc d'habitude, j'ai tendance plutôt à prendre, avec la dame, mais ça me réussit pas toujours, donc là, j'ai voulu changer. On va voir comment on s'en sort. Donc là, on aimerait bien pousser ce pion. Peut-être qu'on peut échanger d'abord le cavalier et ensuite pousser le pion, c'est une option. Sinon, bon, est-ce qu'il a vraiment, du danger à créer avec son cavalier? Pas forcément. S'il bouge, on prendra le fou.
Mais là, je pense qu'on a tout intérêt à avoir une structure solide et à développer notre fou, faire le petit roc. Dans les principes aussi que je veux à tout prix adopter, personnellement, viser plutôt la rigueur, défensive avant de se lancer dans une attaque, qu'on ne maîtrise pas forcément, de A à Z et du coup s'y perdre, enfin perdre à cause de ça. Donc je remarque, petit à petit que c'est bien plus bénéfique, jouer sur une bonne défense avant de partir à l'abordage, quoi. Bon là, je fais pas les meilleurs coups parce que souvent c'est vrai que on va la voir cette petite flèche là de l'ordinateur où il fallait monter ce pion, très probable. Donc là, bon, comme je disais, on attaque, directement le fou une fois que le cavalier part. Comme ça, on peut prendre la dame derrière. Mais peut-être que là, on va être perdant. Non, on n'est pas perdant. Donc là, est-ce qu'on reprend du fou ou est-ce qu'on ouvre une colonne ici? J'ai envie d'ouvrir une colonne. OK, faut regarder ce qu'il a comme possibilité, peut-être que si on fait grand roc, son cavalier, même s'il vient ici, bah, ça sera inutile et on pourra le repousser facilement. Et là, j'ai eu l'idée donc de reprendre du pion pour ouvrir cette, colonne, donc elle devient semi-ouverte et on va pouvoir taper là sur cette, défense, du roi, en montant les pions au maximum et surtout avec les tours derrière. Faut qu'on aille, relativement, rapidement, voilà, chercher, cette défense avant que, bon, il va avoir le temps d'organiser sa défense, mais ce serait bien qu'on aille, le plus vite possible, le chercher. Donc là, j'envisage, du coup de monter le pion et on peut reprendre du pion. Mince, j'étais encore en train de réfléchir. Le problème, c'est que là, il attaque 2 fois celui-ci. Peut-être qu'on peut d'abord monter et ensuite reprendre. Je pense que c'est bon ce qu'on fait. Donc là, on reprend. Donc là, je trouve qu'on est pas mal. Le fou qui recule. Et là, moi, je pensais faire reculer justement, son cavalier. On a enfermé le cavalier là. Il a plus de cases. Non, c'est super ça. On peut reprendre de la tour, hein, s'il va chercher, un pion ici. Ça nous permet de faire des échanges. Bon, je pense qu'on est bien parti. Ouais, la partie d'avant, on a été très bien noté. Là, je suis pas sûr que notre ouverture, était superbe. En tout cas, on se rapproche, vraiment, des 1500 Elo. J'avais peur, quasiment d'atteindre un plateau quoi, mais je pense qu'il y a ça se joue un peu par, phase. La progression aux échecs, c'est un peu une histoire de phase. Attendez, il faut que je rebranche là, j'ai plus de batterie. Du coup, par palier, si on passe, des caps, mentaux finalement, je vais prendre la tour, hein. Et maintenant, on replace. Peut-être qu'on peut continuer de monter la tour. De toute façon, il y a le fou qui protège le cavalier. Maintenant, comment est-ce qu'on continue pour être propre? J'aurais bien mis mon cavalier ici. Peut-être qu'on peut mettre la tour ici, proposer un échange et reprendre le contrôle de la seule, colonne ouverte. Ça, c'est bien d'avoir, de réflexion. Je pensais mettre le fou ici. Notre intérêt, c'était de fixer ici la défense. Et maintenant, on va pouvoir, remettre, 2 pions liés ensemble, même potentiellement de monter jusqu'ici, possible. On peut pas encore. On va monter ici, bloquer sa structure de pion. Peut-être qu'on peut également monter là pour, gagner de l'espace. On peut regarder aussi, aller chercher une fourchette, avec le cavalier. Il forcera peut-être à faire reculer son fou. Donc là, il replace son fou, il va chercher un peu à contre-attaquer. On a déjà une défense ici du pion, donc peut-être qu'on peut aller chercher un autre pion. Ah, c'est dommage là qu'on doive se déplacer sur une case noire, on va essayer de les éviter. Sachant qu'il a le fou de case noire, c'est toujours bien là d'avoir notre tour, sur la colonne, la ligne, juste devant le roi quoi, enfin la ligne numéro 2 là. Comment est-ce qu'on continue? Notre cavalier il devait venir sur cette belle case blanche, protéger ce pion, attaquer un autre pion, centraliser le cavalier. C'est super important. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à progresser? Par exemple ici, on peut pas encore. Il est en train de gagner un peu de terrain et on voit qu'on a son fou qui est quasiment, enfermé. Il aurait la possibilité de venir ici. Donc on va monter avec le roi. En montant ce pion, on va pouvoir échanger son fou au prochain tour, sauf si, il lui donne de l'espace en montant ce pion par exemple. Et nous, on va monter, le nôtre pour tout enfermer. Bon là, c'est bien joué ce qu'il fait. Du coup, on n'a plus, la possibilité d'enfermer le fou.
pour le moment et on voit qu'il y a quand même des faiblesses derrière et on va pouvoir gagner ce pion. Si on gagne ce pion, c'est le suivant qui devient hyper faible, hein, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres tactiques à avoir? Et notre cavalier est tellement important, parce qu'il enlève tellement de cases à son fou, de cases noires, notamment cette case de repli qui permettrait d'attaquer la tour. Bon, en tout cas, on doit continuer et aller chercher, les pions. Notre tour est plutôt pas mal, sur cette colonne. Donc là, il fait quand même ce qu'on avait dit. Ça lui enlève, bêtement, du contre-jeu parce que moins il y a de pièces, plus c'est censé, se réduire pour lui. Là, on peut pas encore prendre ce pion, mais peut-être qu'on peut simplement venir là. Donc là, bien regarder les échecs, mais bon, avec une tour, il va pas faire grand-chose, hein. Déjà qu'une tour et un fou, c'était quasi impossible. Donc là, je pense qu'on va reprendre du fou. Comme ça, s'il veut faire échec, bon, je mets ma tour ici. Après, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Abandonner? Là, ce qui peut être bien, c'est que notre fou, mange encore un pion ici. On n'a pas du tout envie qu'il ait une chance d'aller à dame. Bon, là, il abandonne, mais sinon, l'autre option, je pense, qui était, une des meilleures, un des meilleurs coups pour nous, ça aurait été de décaler notre fou, d'attaquer 2 fois ici le pion avec, le pion E3 qui aurait ramené un troisième attaquant du pion, sachant qu'il avait 2 défenseurs au maximum et donc, on aurait pu concrétiser un pion vers la dame. Bon, j'espère que ces 2 parties vous auront plu. On se rapproche, rapidement, je trouve, vers les 1500 Elo. Donc les 1500, après c'est vrai que, je pense les 1600, ça va être un énorme cap, mais peut-être que, en quelques mois, avant 2026, on peut se fixer cet objectif, et l'estimer raisonnable. Je vais, continuer de travailler les échecs tous les jours, donc je vais m'en donner les moyens et puis, si ça a suscité un peu votre intérêt, pensez à vous abonner pour avoir la suite donc des vidéos et de mon parcours. Donc salut à tous, à très vite.